Dieu, trois fois saint, nous voici tes enfants bien-aimés en Jésus-Christ devant toi. Nous voulons, ô Dieu, déposer à tes pieds tout ce qui est nôtre pour que toi-même tu nous utilises à ta gloire éternelle. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, parce que tu nous admets en ta présence. Nous pouvons à toutes les heures du jour et de la nuit nous présenter devant toi, en Jésus-Christ, te prier, te demander pardon pour nos péchés et aussi déposer à tes pieds nos requêtes, nos supplications, nos actions de grâce. Merci d'écouter encore une fois notre voix. Merci, ô Dieu, de répondre à nos cris, de répondre ou de ne pas répondre, parce que le fait par toi de ne pas répondre à nos demandes, c'est une réponse. Nous voulons bien l'accepter, Seigneur, et nous sommes prêts aussi à accepter ton silence, parce que ton silence reste demeure une réponse toujours pour tes enfants bien-aimés. Merci Père, merci Papa, merci Père. À toi, à Jésus-Christ Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, par sa parole il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par l'Esprit Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Éternel Dieu, trois fois saint, enfant du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Nous
revenons sur le thème regard sur la nouvelle naissance. Regard sur la nouvelle naissance. Selon Jean chapitre 3. Selon Jean chapitre 3, je ne prends pas le temps de le lire, hein, puisque vous connaissez le texte aussi bien que moi, puisque nous l'avons déjà lu quelques jours auparavant. Alors, nous nous attardons seulement sur certains versets clés qui attirent notre attention quant à la nouvelle naissance. La condition sine qua non de la nouvelle naissance, c'est la foi au Christ crucifié. Pour nous mettre en contexte, lisons d'abord en Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Là, l'apôtre Jean écrit, suivant la dictée du Seigneur, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, tout passe par le croire, tout passe par la foi. Il faut que notre foi, comme chrétiens et chrétiennes, soit agissante, soit active, pas une foi passive. Alors, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle que nous chérissons tant, dont nous rêvons tellement, passe par notre croyance. C'est pour cela que nous vous parlons souvent de croyants, de croyance, de foi, de confiance aussi. Mais ça prend de l'obéissance également. Ça prend de l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu, ça prend l'écoute. Il faut que nous soyons attentifs, attentives à la voix de Dieu quand il parle. Sinon, eh bien, nous allons passer à côté. Alors, ça prend ça. Je vous le dis parce que vous savez mieux que moi que Moïse éleva le serpent dans le désert pour le salut des gens qui auraient été piqués par le serpent venimeux. Mais tous ne croyaient pas. Tous ne croyaient pas. Serpent élevé sur le bois dans le désert qui symbolisait déjà le Christ crucifié. Alors, nous insistons là-dessus parce que tous n'ont pas cru du temps de Moïse. Et aujourd'hui, tous ne croiront pas non plus. Tous ne croiront pas non plus. Même la plupart des gens qui fréquentent nos églises, eh bien, ce n'est pas eux tous qui croient en la puissance de la croix de Christ. Je vous rappelle, afin que quiconque croit dans lui, en Christ, ça prend absolument cette foi, cette croyance. Nous pouvons lire aussi, toujours Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, parce que il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça ne passe pas par la volonté de l'homme. Ça ne dépend pas de celui ou de celle qui veut. Non, ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Ça dépend uniquement de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Quand la Bible dit non du sang, c'est pas le sang des taureaux et des boucs. C'est pas le sang des tourterelles ou autres. Alors, bien sûr, je fais ici référence à la pratique des gens de l'Ancien Testament. C'est pas ça qui compte.
Ce qui compte, c'est plutôt le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui vint sur la terre mourir pour le salaire des péchés de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais il faut qu'il croie, il faut qu'il l'accepte. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un autre texte que l'apôtre Paul nous donne à Galates chapitre 3, verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, verset 25 aussi, la foi étant venue, eh bien, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voyez comment l'apôtre le voit, et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Après toute une plaidoirie qu'il a faite, rendue au verset 24, il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ici, il fait référence à la loi mosaïque. Il fait référence à la loi mosaïque. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ parce que il fallait que Dieu procédât par des pics, par des alliances, jusqu'à ce que nous arrivions à la nouvelle alliance apportée par Christ. Alors, l'apôtre, il tire cette conclusion pour les Galates. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, comme un enseignant, comme un professeur pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais ça prend la foi. En bout de ligne, c'est la foi. C'est la foi qu'il fallait. Et pour cela, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi est là, debout devant nous. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu. Mais puissance et sagesse de Dieu. Un texte que je vais vous lire en 1 Corinthiens, puisque le texte m'est venu à l'esprit. Pourquoi ne pas le partager une fois de plus avec vous? 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, que l'apôtre dit ici, au verset je commence à partir du verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants, vous voyez encore la foi, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais qu'y est-il? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Est plus forte que les hommes. Mais puissance de Dieu, c'est ce qu'est la croix. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés, on pourrait dire aussi pour ceux qui croient, tant juifs que grecs. Je vais relire encore le texte pour vous à partir du verset 21, 1 Corinthiens. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Il y en a beaucoup parmi nous qui demandent des miracles encore aujourd'hui. Il y en a même qui s'arrogent le droit de dire oui, qu'il n'existe plus de miracles, Dieu ne fait plus de miracles. Voyez-vous, les Juifs demandent des miracles
et les Grecs cherchent la sagesse. Alors ici, il s'agit de leurs miracles, les miracles qu'ils veulent voir s'accomplir, mais pas les miracles qui viendraient de Dieu tout bonnement. Or, Dieu opère des miracles le long du jour au milieu de nous tous. Verset 22, verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alors, voilà, bien-aimés, encore une fois, ça passe par la foi. Ça passe par la foi, la nouvelle naissance. Quand le Seigneur Jésus disait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Nous nous arrêtons ici, bien-aimés. Réfléchissez-y et soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. J'ai
Éternel, notre Dieu, tendre Père, nous revenons encore devant toi avec nos erreurs, avec nos tares, nos faiblesses, notre indignité, notre folie même. Nous nous jetons à tes pieds, ô Dieu, et nous te prions dans le nom de Christ d'écouter notre voix et aussi, ô Dieu, de nous faire la grâce d'obtenir la plupart des éléments que nous allons te demander aujourd'hui. Merci Père, merci Papa. Nous voulons commencer par te demander de donner l'esprit, Seigneur, de donner esprit et force à ta parole, Seigneur. Nous te demandons d'augmenter aussi notre intelligence, Seigneur, dans l'exercice de notre fonction au sein de ton Église, dans le ministère dont nous sommes responsables. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Permets-nous d'ouvrir la bouche pour parler avec hardiesse sous l'autorité de l'Esprit Saint, de toi, de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, aux gens que nous rencontrerons durant les jours, les mois et même les années à venir. Exauce-nous, Seigneur, fais-nous cette grâce. Ô Dieu, que les besoins aussi de ton Église soient l'objet de ta sollicitude. Démontre en elle, Papa, que tu es un Dieu d'ordre, afin que tu puisses marcher au milieu de nous avec bienveillance, Seigneur. Empêche tout esprit de secte et tout scandale, ô Dieu. Éloigne de ton peuple, Seigneur, les faux prophètes, Seigneur, les faux prédicateurs, les faux pasteurs, Seigneur, et les séducteurs, Seigneur. Éloigne-les de ton peuple, Seigneur. Ramène ceux qui se sont égarés, ô Dieu, et accorde à toutes les églises de conserver la charité et l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Merci pour ça, Papa. Exauce-nous, ô Dieu, fais-nous cette grâce, fais-nous cette miséricorde. Merci, Papa, que la doctrine, la saine doctrine soit prêchée au sein des assemblées chrétiennes qui parlent de toi, qui louent ton nom, qui prononcent ton nom, Papa, et que la sainteté de la vie soit en chacune de nous. Accorde à toutes et tous, Seigneur, à tous les membres de ton Église des sentiments modestes et donne-nous d'être soumis les uns aux autres dans ta crainte. Ô Dieu, répands ton esprit sur tous tes serviteurs et sur toutes tes servantes et purifie nos âmes dans l'obéissance à la vérité, afin que notre amour fraternel soit sans hypocrisie. Ô Dieu, lorsque nous rencontrons un bien-aimé, une bien-aimée, nous lui disons bonjour, nous l'embrassons, Seigneur, quand viendra le temps, puisque présentement, eh bien, il nous est défendu de le faire, mais Papa, que ce soit vraiment par un saint baiser que nous les saluons, ô Dieu, en toi. Merci, Père, par l'amour de la paix que nous avons avec toi, maintiens-nous en paix avec tous les hommes, Seigneur. Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, qui nous haïssent, qui nous persécutent. N'impute pas, Seigneur, leurs péchés à ceux qui nous calomnient et nous persécutent. Ô Dieu, fais en sorte aussi que la paix règne
dans notre monde, Seigneur, la guerre qui éclate, Seigneur, du côté de la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, Seigneur, nous remettons cela entre tes mains et nous te prions, ô Dieu, pour les chrétiens et les chrétiennes qui auraient été victimes, Seigneur, dans cette guerre. Papa, fais grâce, ô Dieu, fais miséricorde. Fais grâce, fais miséricorde. Toi qui es la lumière et le salut de toutes les nations, aie les yeux ouverts sur tous tes témoins en tous les lieux du monde. Répands le feu de ton esprit sur le témoignage qu'ils rendent à la rédemption par ton sang, Seigneur. Bénis les églises, les communautés, Seigneur, les assemblées chrétiennes, d'entre les païens, et garde-les comme la prunelle de tes yeux. Délivre le peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur, de son aveuglement, et que toute la terre soit remplie de la connaissance de ta gloire. Et exaucez-nous, Seigneur. Merci. Entretiens-nous dans une communion éternelle avec ton Église, mais avec toi d'abord. Avec ton Église aussi parvenue à la perfection. Et donne-nous, en tant que nouveau-nés, Seigneur, en tant que gens régénérés, en tant que gens passés par la nouvelle naissance, donne-nous, ô Dieu, de nous reposer un jour de nos travaux ensemble dans ton sein. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Plein de paix, Jésus, en ta présence, pleine de paix, soutenue par ta main, pleine de paix, gardée par ta puissance, pleine de paix, tout le long du chemin, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur,
la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités.